Bonjour, je vous fais cette petite vidéo pour vous présenter un outil qui sert en rénovation électrique, qui s'adresse à tous les électriciens. Le problème qu'on a en rénovation, c'est la mise aux normes, c'est les anciens boîtiers. Les anciens boîtiers qui avaient une taille différente et qui ne possèdent pas, comme les nouveaux boîtiers, les vis de fixation pour l'appareillage moderne. Alors le problème c'est de les changer. Alors pour les changer, on est embêté. On peut avoir du bois, là c'est de l'OSB, mais on peut avoir de l'aggloméré ou du contreplaqué. Voilà, donc ça c'est les anciens appareillages avec les anciens boîtiers qui ont une ancienne taille. Le diamètre faisait 60 mm. Donc c'est pas adapté de nos jours. Aujourd'hui c'est la norme, c'est 68. Donc on peut avoir du bois, on peut avoir comme différents supports du placo. Sur les plafonds, on a de la brique qui est enduite, là, bon là elle est brute. On a les plafonds briques. Sur les murs en briques, avec donc toujours le même problème. Ces boîtiers qui ne sont pas à la cote, qui n'ont pas les vis là, les deux vis de fixation et qui n'ont pas le bon diamètre. Après on peut rencontrer aussi du carreau de plâtre, du Syporex, enfin différents supports quoi, voilà. Donc ça c'est une maquette en fait qui représente ce que vous allez trouver la plupart du temps sur les chantiers, voilà. Donc les anciens boîtiers, voilà les bêtes, ce type là ou ce type là. On a des boîtiers comme ça là qui étaient en caoutchouc là, souple on va dire. Ça c'était du Legrand. On avait ce type là aussi, vous voyez. Ça c'était de l'Arnoux. Et on a ces boîtiers chambranles de porte là. Voilà, ça c'était du Legrand aussi. Donc le problème pour les changer, la plupart des électriciens ils s'embêtent. C'est-à-dire qu'on est obligé de défaire l'appareillage. Hein, bon, là c'est du bois. On va prendre un exemple brique là. On défait l'appareillage. Alors bien sûr, avant on coupe le jus. On enlève l'ancien. Là en l'occurrence c'est un interrupteur. Voilà, ça c'était du Legrand Neptune 1 je crois. Voilà. Et on se retrouve avec les fils. Alors, moi j'ai mis une technique au point. On pousse les fils à l'arrière dans la contrecloison. On pousse les fils à l'arrière. Comme ça. Et j'ai fait un outil. C'est un gabarit de perçage. Alors cet outil, bien sûr, il n'existe pas. Je l'ai fait breveter. On m'a conseillé de le faire breveter. Il n'existe pas, mais il est vraiment très pratique. Donc ça marche comme ça. Ça, j'en ai fait un aux couleurs de Robur, par exemple. Hein. Et c'est très simple. L'outil, il se compose d'un insert en acier inoxydable qui fait le diamètre de la scie cloche, c'est-à-dire 68 mm. À l'arrière de l'outil, vous avez un revêtement. Alors ces outils sont des prototypes. Hein. S'ils sont fabriqués en série, ils seront encore plus jolis et plus efficaces. À l'arrière, j'ai mis un revêtement antidérapant parce que l'outil, vous allez comprendre, on le plaque, on le superpose sur le mur. Et après, vous avez juste à prendre votre visseuse avec la scie cloche en 68 pour agrandir en fait le trou aux nouvelles normes. Voilà, c'est tout simple. Alors cet outil, son but principal, c'est ce gabarit de perçage, son but principal, c'est l'alésage aux nouvelles cotes. C'est les normes européennes. Et j'ai rajouté un niveau dessus. Parce qu'à la fin de l'opération, quand vous avez repercé, vous mettez votre nouveau boîtier hein, à la taille, enfin 68 là, le nouveau boîtier qui fait 68 mm. Quand vous fixez votre appareillage, ça évite ce niveau là qui est dessus, ça évite en fait de vous trimballer avec un niveau en plus pour mettre la prise ou l'inter de niveau. C'est-à-dire que en fait vous percez et à la fin vous superposez comme ça et vous le mettez de niveau. Ce qui fait que vous pouvez travailler en un temps record et vous faites du bon boulot quoi. Voilà.
Après, sur l'outil, donc les deux fonctions principales, je répète, hein, c'est donc l'alésage, le niveau. J'ai rajouté, alors ça servira moins souvent, mais ça peut servir, une petite règle en bas qui peut servir pour prendre des petites cotes sur les chambranles de porte. Ici, vous avez un angle à 90 et là, vous avez un angle à 45 degrés si vous avez besoin de faire de la moulure. Bon, pour la moulure, il existe des angles, bien sûr, mais si vous avez besoin de faire une coupe à 45 degrés, ici, vous avez donc l'angle à 45. Voilà. Mais la fonction principale, c'est de repasser sans s'embêter, sans se fatiguer. Vous plaquez l'outil sur l'ancien trou et vous repassez la cloche. Voilà. Ça fait vraiment du boulot propre. Hein. Ça fait vraiment du boulot propre et vous vous fatiguez pas. Alors ça sert sur tout ce qui est, on va dire, support mural, c'est-à-dire tout ce qui peut exister en appareillage, les inters, les va-et-vient, machin, les prises RJ45, tout ce qui est sur le support vertical. Et là où c'est vraiment très pratique, ça sert aussi sur les plafonds. Donc les plafonds briques, les électriciens en général, on a des pots de centre, on a des pots DCL comme ça à poser. Donc l'électricien, qu'est-ce qu'il fait? Donc ça, c'est les mêmes boîtiers que les boîtiers standards. Hein. En général, l'électricien, il pose, il repousse. C'est simple à faire. On repousse le câble ou la gaine d'arrivée. Et les gens travaillent comme ça. Hein, admettons que là, j'ai pas percé. Les gars, ils s'amusent à tracer avec un crayon de papier autour. Là. Ils tracent autour. Une fois que c'est tracé, ils prennent leur chignole, ils mettent un forêt, admettons un forêt de 6 ou un forêt de 8, ils s'amusent à percer les petits trous sur le cercle. C'est comme ça qu'on fait, normalement, on perce les trous partout, et après, avec un marteau, on casse. Mais franchement, ça fait pas du travail propre, et on s'embête, quoi, voilà. Donc là, le fait d'avoir ça, on repousse la gaine, on pose l'outil et on reperce directement. Une fois que c'est percé, on n'a plus qu'à aller récupérer l'arrivée de lampe qui est dans le grenier, quoi, dans les combles. Et on récupère l'arrivée de lampe et on peut poser notre pot DCL comme ici, là, comme j'ai fait ici, là. Voilà. Et franchement, ça fait du boulot propre, quoi. Voilà. Bon, il existe aussi un autre gabarit. Mais ce n'est pas un gabarit de perçage proprement dit, ce n'est pas fait pour agrandir les trous. Tout simplement parce que la scie cloche de 68 ne passe pas. Ça, c'est un gabarit de pose pour les... Alors, 2 postes, les boîtiers 2 postes, 3 postes ou 4 postes. Alors, ce gabarit-là sert uniquement dans le neuf. Je dirais à 100% dans le neuf. Et 20% en rénovation, parce que ce qui arrive en rénovation, des fois vous avez des extensions qui sont faites en placo, et là il peut servir. Mais en aucun cas il est fait pour agrandir les trous. Et parce qu'il faut qu'il marche, il faut que vous ayez déjà fait un trou de scie cloche, hein, on va dire, voilà, vous l'appliquez comme ça, et ça vous permet de pointer les autres centres des autres, du boîtier, 2 postes, 3 postes ou 4 postes. Voilà. Mais en fait, ces deux outils sont indissociables. Et celui-ci est fait à 100% pour la rénovation et je dirais donc 20% pour le neuf. Parce que dans les maisons neuves, là où il va servir, c'est ici, là. C'est dans les plans de travail de cuisine où vous avez du carrelage ou la faïence de salle de bain. Parce que le carreleur, quand il vous passe vos fils, il vous fait un trou comme ça, là. Hein. Donc il vous sort vos fils, après c'est à vous de vous débrouiller pour faire le trou propre. Donc là c'est pareil, c'est antidérapant. Vous superposez, vous poussez l'arrivée de fil dans la contre-cloison, vous percez, et une fois que c'est percé, là j'ai commencé à attaquer, une fois que c'est percé, vous récupérez vos fils. Et le boulot est propre, nickel, vous n'avez plus qu'à poser votre boîtier. Voilà, en ce qui concerne l'outil, je vais vous faire une démonstration. Donc là on est sur les matériaux les plus embêtants, on va dire.
On va prendre un exemple de plafond brique. Donc souvent de fois vous avez un luminaire, ou vous avez une simple douille comme ça, vous la virez, vous repoussez, donc comme on est au plafond, vous repoussez votre gaine et votre arrivée de fil dans le plafond, dans le faux grenier, quoi. Enfin dans le grenier, dans les combles. Vous vous retrouvez avec un trou là. Donc on est bien d'accord que la scie cloche elle a un forêt centreur. C'est le même problème qu'avec les anciens boîtiers. Le forêt centreur ne peut pas tenir la cloche étant donné qu'il n'est pas tenu. Il y a une absence de matière. Donc vous prenez votre outil, vous le plaquez au plafond comme ça. Alors, il ne faut pas que ça bouge, hein, parce que là on est sur une maquette. Vous tenez bien votre outil et vous positionnez votre scie cloche. Allez, c'est parti. Attends, je vais prendre un autre modèle, il y a l'insert qui s'en va. Hop, je vais prendre celui-là. Voilà. Et là, regardez. C'est vraiment nickel. Vous n'avez plus qu'à récupérer vos fils. Vous prenez, alors là on peut fixer ce qu'on veut, c'est-à-dire donc soit les pots DCL qui sont obligatoires pour la mise aux normes, on va dire, hein, les pots DCL. Mais il n'y a pas que ça. Étant donné qu'on est au standard 68 mm, hein, on est au standard 68, vous pouvez poser absolument tous les spots, donc pas forcément les pots DCL, tous les spots, là en l'occurrence, bon, c'est de 5 grammes, tous les spots au format 68, les spots LED. Et des spots comme ça, il en existe une multitude, quoi, une quantité énorme, suivant les goûts. Et vous pouvez poser tous les spots LED. Voilà. Le temps est très important parce qu'en un minimum de temps, vous faites du boulot propre. Bah là, ça a pris exactement 4 secondes. Là, ça a pris, oui, 4 secondes. Voilà. Alors que normalement, les gars, ils prennent, comme j'ai fait voir tout à l'heure, les gars, ils prennent leur pot DCL, ils repoussent dedans, et ils sont obligés de tracer au crayon. Bon, j'ai pas de crayon, là, je vais le faire avec le tournevis. Ils tracent avec un crayon le tour du boîtier, et comme je vous ai expliqué, ils prennent leur chignole après, avec un forêt de 6 ou de 8, et ils s'amusent à faire des petits trous. C'est jamais nickel rond. C'est jamais nickel rond, ça fait du travail dégueulasse, et en plus on passe vraiment du temps à faire ça, quoi. Voilà. Donc, le but, gain de temps. Alors le but c'est que c'est hyper facile à mettre en œuvre, hein, il y a juste à plaquer, et le temps que vous gagnez est énorme, et le boulot est propre, quoi, voilà. Et nous ce qu'on recherche c'est de faire du bon boulot en un minimum de temps, quoi. Voilà. On peut ajouter aussi que cet outil-là, ouais, qui est développé, s'adresse aux professionnels tout comme aux particuliers, puisqu'il est très simple d'utilisation au final. Voilà, après, bon, voilà. Moi, ce que je recherche, en fait, c'est un grand nombre d'électricité, quelqu'un qui voudrait le développer, et après, on peut le vendre, oui, soit aux professionnels, ou soit, pourquoi pas, aux particuliers, quoi. Voilà. Parce que c'est tout bête. Sachant qu'il y a énormément de gens qui achètent dans la rénovation aujourd'hui. Voilà, parce que les permis de construire, ils ont chuté, là, avec la nouvelle norme européenne, la RE 2020. Il y a moins de permis de construire et les gens se rabattent plus sur la rénovation. Voilà. Oui, donc, du coup, les permis de construire, ils ont chuté, je crois, de 30-35%. Et les gens qui se lancent en rénovation, en général, ne connaissent pas tout. Ils apprennent sur le tas, en général. Ouais, donc, mais il y a pas mal de gars qui bricolent eux-mêmes aussi, quoi. Donc voilà. c'est très bien. Donc voilà l'outil. Donc on va faire le tour de l'outil. Donc comme on rappelle, une bague centreuse. Alors, une bague en acier inoxydable, parce que les premiers prototypes que j'avais fait, si tu veux, à force de percer, le trou devient ovale. Oui. Donc j'ai renforcé l'alésage, enfin le passage de la cloche, avec
un insert en acier inoxydable, ce qui fait que tu peux faire des centaines et des centaines de trous, quoi. Voilà, Voilà. Ça et le niveau à la fin qui permet de mettre, ça t'évite de travailler d'avoir un niveau en plus, parce que les outils à trimballer c'est bien beau, mais moins il y en a, mieux c'est. C'est bien une intervention rapide à faire chez un client, tu peux aller plus vite avec un seul outil quasiment, quoi. Voilà, c'est ça. Donc là tu fixes ta prise après, une fois que tu as mis ton boîtier, tu fixes ta prise ou ton inter, et tu te mets de niveau, comme ça le client, tu vois, ça passe mieux quand même. D'accord. Voilà. Et il y a toutes sortes d'appareillages, parce que tous ces boîtiers là, ces anciens boîtiers qu'on voit là, ça a été posé dans les années 70, quoi. Et alors il y a eu, je me répète peut-être, mais il y a eu 3 ou 4 tailles. Il y a eu 60 mm, 63, 65. Et donc ils n'ont pas les vis. C'était destiné à poser de l'appareillage à griffe, genre le Legrand, ça c'est du Legrand Neptune 2, ça c'est la même chose, c'est du Legrand Neptune 1. Voilà, ça sert à remplacer l'appareillage sans s'embêter, parce que en rénovation, vous refaites le tableau aux normes. Souvent de fois on a des fusibles, à coupure unipolaire, donc c'est interdit. Plomb, là. Alors oui, tu peux avoir du plomb aussi, tu peux avoir des machins en porcelaine même. Oui. Donc tu refais un tableau nickel, tu repasses tout l'appareillage, hein, tu refais tout l'appareillage moderne, et au plafond tu poses les pots de centre. Ce qui fait que tu as un tableau neuf, l'appareillage moderne, et sur tous les plafonds tu as des pots DCL. Voilà. D'accord. Okay. Donc le but de cette vidéo, c'est de trouver un grand nombre d'électricité. Hein. Un industriel qui serait intéressé. Un équipementier. Ah non, mais un grand nombre d'électricité qui serait intéressé à le fabriquer et à le distribuer. Parce que bon, bien sûr, moi j'ai pas les moyens de le fabriquer, quoi. Et l'avantage, l'outil a fait ses preuves, il est opérationnel, il est passé sur le terrain. Et c'est un outil qui se vendra parce que il se vendra tout simplement parce que c'est pas comme ça là, vous voyez, c'est pas comme une pince coupante, un cutter, des tournevis. L'avantage c'est qu'on peut mettre ça en dehors de la caisse à outils, la synégoïne. Non mais Mika, l'avantage de cet outil, c'est qu'il n'existe pas. Tous les électriciens, ils ont déjà des tournevis, ils ont déjà des pinces coupantes, ils ont tout ce qu'il faut. Mais ça n'est pas connu. Et je pense que quand les gars, ils auront vu ça quand ils auront vu cet outil-là, il se vendra. Parce que si tu es intéressé, vu qu'il n'existe pas, bah, tu l'achèteras, quoi. C'est tout simple. C'est pas un outil que les gens possèdent. Tout le monde a déjà des tournevis, des pinces coupantes, tout ça. Mais ça, franchement, c'est sympa, quoi. Et c'est vrai que comme on disait, comme il y a manque de matière sur un trou déjà fait sur la rénovation, oui, on ne peut plus avoir le recentrage, donc on a tendance voilà, à déraper et complètement défoncer le support, en fait. On ne peut pas percer parce que la cloche elle se barre dans tous les sens, étant donné qu'il n'y a pas de matière. Voilà, exactement. Voilà. Donc cet outil sert à tenir la cloche, en fait. Voilà. Très bien. Parfait. Bah, écoute, la démonstration a été claire. L'outil est très bien fini. Moi je suis en face du coup, donc je peux vous en parler. Je suis pas électricien de métier, mais c'est le genre de truc, si je fais de la réno, moi personnellement je le prendrais, même pour mon domicile, hein, puisqu'il y a un gain de temps énorme. Par exemple, petite anecdote, j'ai changé des spots sur mon plafond qui étaient plus petits, et si j'avais eu cet outil là je me serais fait peut-être moins chier. Ouais, il y a autre chose aussi. Tiens Mika, regarde, il y a autre chose, quand vous percez, bon là c'est fait, quand vous repercez, vous positionnez la cloche. Une fois que la cloche elle a attaqué la brique, vous pouvez enlever l'outil parce qu'elle a déjà fait son passage sur 5 mm de profondeur. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de percer avec l'outil pendant toute la durée. C'est-à-dire qu'on attaque, on commence à rentrer sur 5 mm, après vous pouvez enlever l'outil et vous remettre dans le passage des dents de la cloche, quoi. Une fois que la marque est faite. Voilà, une fois que la marque est faite, en fait. Voilà. Superbe. Ok. Parfait. Bah, écoute, je te remercie. Voilà. Oui, je cherche quelqu'un qui serait intéressé à un grand nombre de l'électricité, qui serait intéressé à produire, à fabriquer cet outil
parce que ça va marcher quoi. C'est vraiment pratique. On mettra ton mail de contact. Le gain de temps énorme, travail propre. Et on se fatigue pas, on risque pas de se blesser quoi. Voilà. On mettra un mail de contact, ton mail de contact. Oui, à la fin de la vidéo. Si quelqu'un, dans la description tout simplement, si quelqu'un a envie d'investir, en tout cas je pense que ce sera un très bon investissement, puisque comme on dit, inconnu et qui a fait ses preuves. Donc jusque-là, RAS. Voilà. Vous l'avez vu en démonstration, ça a été fait sur place, ça a pris 4-5 secondes à refaire le trou, et c'est propre. Je veux dire que le trou est nickel. Voilà. C'est vrai que tu sais que j'ai déjà essayé moi de repercer avec sans outils, c'était une catastrophe. Ah oui, ça fait pas du boulot propre. Parce que les gars ils utilisent ça là. Enfin moi-même avant j'utilisais ça. Alors j'allais avec la petite scie Goin quoi. Ou des fois tu t'emmerdes avec un cutter en essayant de gratter. Mais là tu vas beaucoup plus vite. C'est propre. Et c'est propre quoi, voilà. Et dans les clients ça fait beaucoup plus pro aussi. Et l'avantage c'est que toutes les scie cloches, il y a plusieurs modèles de scie cloches. Bon celle-ci tout le monde la connaît, c'est la standard. Toutes les scie cloches passent dans l'outil. Celle-ci, là vous avez la scie cloche, ce qu'on appelle le trépan. Avec ça vous pouvez attaquer la brique, le carreau de plate, le Cyporex, la pierre. Tout passe. Voilà. Non, super, nickel. Et là celle-ci c'est une cloche pour la faïence, pour les carreaux. Voilà. Superbe. Bon, on vous laisse regarder la vidéo entière. N'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires. Et s'il y a un grand nom d'électricité qui passe dans le coin, il y aura le mail de contact en description. Okay. Et à la fin de la vidéo, je mettrai des photos de chantier. Voilà, vous allez avoir une petite série de photos. Voilà. Juste à la suite. Des photos de chantier, et puis le contact si ça intéresse quelqu'un. Voilà. Ok, aucun souci. On part là-dessus. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci à son inventeur. Et on se tient au jus pour la prochaine. Salut!